Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur le développement personnel, la découverte de soi, la construction de sa vie et la vie en général. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je ne sais pas encore, vu que j'enregistre ce podcast en début de week-end. J'ai certes posé des idées et des envies pour ce week-end, de qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans ce week-end, mais je sais que je vais être surpris. Et le sujet du jour, ça va être ça. C'est accepter de se rendre compte qu'on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout planifier, et on ne peut pas tout savoir à l'avance. Et qu'on ne peut pas non plus tout contrôler, parce que en plus, sinon, ce serait pas drôle. Sinon, on se ferait chier, ce serait trop prévisible et trop... on n'aurait pas de surprise. Je me rappelle d'ailleurs une anecdote d'un énergéticien chez qui j'avais été participer à un stage et qui nous disait qu'il avait eu un de ses stagiaires dans un précédent groupe qui, toutes les nuits, rêvait de sa journée dans tous les détails et la revivait le lendemain au réveil, et donc qui n'avait pas de surprise de sa journée. Il savait comment tout allait se passer et il ne pouvait pas le changer. Un petit dysfonctionnement énergétique qui pouvait être un peu barbant sur le quotidien. Vous voyez un petit côté histoire sans fin, mais sans pouvoir changer comment on allait fonctionner. Et d'ailleurs, histoire sans fin, c'est un peu ça l'histoire. C'est la volonté de contrôler et lâcher le contrôle et lâcher les calculs pour accepter de vivre. Accepter que les choses se passent autrement qu'on avait prévu, mais des fois nous apportent des bonnes surprises. Est-ce que vous pourriez, par exemple, pour cette semaine, poser des envies, des objectifs pour la semaine, tout en vous laissant la possibilité aussi qu'ils ne soient pas tous remplis, et en laissant la possibilité aussi d'avoir des choses imprévues dans votre emploi du temps. Même laisser de l'espace pour rien, pour que quelque chose surgisse sans que vous ayez décidé que ça devait venir à ce moment-là ou sans avoir cadenassé l'espace-temps pour empêcher que du nouveau survienne. C'est un peu ce que je fais là sur mon podcast, c'est que je laisse un espace pour enregistrer mes podcasts sans du tout savoir ce que je vais dire et sans quasiment préparer mes interventions. Ça se sent, mais ça rajoute aussi un peu de spontanéité et ça me permet aussi d'aller chercher en profondeur des trucs que j'aurais pas osé aborder autrement. Parce que sinon, j'aurais automatiquement censuré et voulu cadenasser un peu plus le contenu. Et c'est pas parce qu'on accepte de se laisser surprendre, qu'on accepte de pas contrôler, qu'on accepte de pas planifier ou structurer, qu'on est totalement impuissant, sans défense, ou qu'on peut pas poser de limites, ou qu'on peut pas s'écouter. Si on a assez confiance dans ses ressentis et assez confiance dans sa capacité je dirais, à poser des justes choix au moment qui est juste pour nous, ça se fait naturellement. Par exemple, j'étais à un cercle de pleine lune mardi, et à un moment, je sentais que j'étais sur le départ, mais c'était pas encore le bon moment. J'avais un dernier chant, un dernier échange à créer qui allait me nourrir, et après, j'ai senti que c'était le moment pour partir. Et j'ai pas regardé ma montre en disant oui, ça se termine à 20h30, j'ai mon chien qui m'attend à la maison, donc il faut que je rentre un peu plus tôt. J'ai écouté ce qui était là à l'intérieur. Certes, j'avais mes critères, ce qui était important pour moi, mais j'avais aussi l'écoute du moment. Et c'est parfois ce qu'on perd quand on a, je dirais, des objectifs, je dirais même une checklist de choses obligatoires, et qu'on est moins dans une liste d'envies. Parce que les envies peuvent aussi être plus souples sur la forme qu'elles vont prendre. Je sais par exemple que ce week-end, j'ai envie de restructurer, de ranger un peu et même de vendre des choses ou de trier. Mais ça peut prendre plein de formes. Et c'est pas obligatoirement par le bout que j'avais imaginé le plus important que je vais prendre les choses. Pareil pour la maturation de mon projet pro, c'est pas obligatoirement en me posant devant mon ordinateur à créer des choses que ça se fait. Hier, ça s'est fait quand je me baladais ou quand je déjeunais ou quand je faisais la vaisselle.
J'ai eu des idées qui sont venues, que j'ai enregistrées sur le moment. Donc en étant aussi plus souple sur quand l'inspiration peut venir et quand je peux répondre à mes envies, mais d'une manière auquel je ne m'attends pas, que je ne connais même pas, ça permet aussi d'être moins sur le qui-vive et moins aussi accroché à ces agendas, à ces plannings, je dirais au côté comptabilité qu'il faut tant de temps ou tel critère ou telle chose pour que ce besoin soit rempli. Par exemple, avec ma compagne, à une époque j'avais besoin de présence et parfois, juste en faisant la faisselle tous les deux, la présence dont j'avais besoin, je l'avais eue à ce moment-là. Et c'était pas comme ça que j'aurais imaginé que ce besoin pouvait être rempli. Donc laissez-vous surprendre, autorisez-vous à répondre à vos envies d'une manière qui n'est pas celle auquel vous vous attendiez et, voyez si ça vous permet de rendre votre vie plus simple, moins contraignante et surtout avec moins de pression et plus de détente. Et bien sur ça, je vous souhaite une semaine tout en flexibilité, en adaptabilité et en confiance dans votre capacité à répondre à vos envies. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.